Messieurs les officiers généraux, mesdames, messieurs, nous sommes en 2010, dans le détroit de Bab el-Mandeb, à bord du porte-avions nucléaire Charles de Gaulle, fleuron et orgueil de la Marine nationale. Nous nous apprêtons à rejoindre dans quelques jours la Task Force 473 afin d'assurer le déploiement du groupe aérien embarqué dans le ciel chargé de l'Afghanistan. L'escale de Djibouti vient de s'achever. Elle a permis aux 1900 hommes et femmes constituant l'équipage de relâcher quelques heures dans une ville haute en couleurs et très appréciée. Il est 22 heures. Les derniers rafales et super étendards viennent d'apponter. Les jeunes pilotes de nuit, les hiboux, sont à présent débriefés vertement par l'officier d'appontage et leur chef de mission dans les confortables salles de briefing. Le poste aviation durera 1 heure encore pour reconfigurer les aéronefs, contrôler les catapultes, préparer les pontées du lever du jour. L'ensemble est un véritable orchestre dans lequel chacun joue sa partition à la perfection. Je suis de quart, VAR 24, au PC machine arrière. Ma mission d'ingénieur de quart consiste à encadrer une équipe de 8 hommes et femmes chargés de la conduite du réacteur nucléaire arrière. Soudain, nous basculons dans l'inconnu. Une formidable vibration fait trembler le monstre d'acier dans sa chair. La plateforme sur laquelle se situe l'équipe de conduite est maintenant soulevée sans ménagement par un mouvement franc et répétitif. Un bruit inédit et puissant accompagne la rumeur. C'est la sidération. Les secondes passent. Il nous faut réagir, sortir collectivement de la torpeur. Les actions réflexes, tant de fois répétées à l'entraînement, s'enchaînent. En parallèle, les cerveaux cartésiens analysent ces informations hallucinantes et contradictoires. Ils échafaudent déjà les hypothèses les plus folles. Collision avec une montagne sous-marine, collision avec un autre navire, explosion interne, dégradation d'une pale d'hélice. Dans le brouillard de l'instant, la décision du commandant fuse. Rappel au poste de combat. Le poste de combat, c'est un peu le paroxysme de la vie du marin. C'est tout un équipage sur le pont pour une capacité d'action maximale. C'est le moment où chaque marin doit être prêt à donner plus, à tout donner. Donner son intégrité physique, donner son sang à son camarade, donner sa vie, peut-être. Donner plus, c'est aussi un état d'esprit qui consiste à poursuivre la lutte en faisant fi des moyens, car au poste de combat, on n'est plus dans le temps long de la préparation, mais dans celui de l'action. Après les premiers coups, donnés ou reçus, il y aura des actions concrètes à mener sur les moteurs, les armes, les vannes, pour consolider la disponibilité de l'élément et poursuivre la lutte coûte que coûte. Au-delà des mots, ce seront probablement des renoncements et un changement de référentiel normatif. Le Code du travail ne s'appliquera plus dans ces instants. Il cédera la place à l'initiative et à l'acte de commandement tourné résolument vers la mission. Je me remémore alors ces postes de combat intérieurs et antérieurs, évocation d'un passé pas si lointain. Le lieutenant de vaisseau Honoré d'Essiendorf, qui choisit la résistance. Les pêcheurs de l'île de Sein, qui mettent le cap sur l'Angleterre, peu après l'appel du 18 juin. L'évasion à flot du croiseur Jean Bart, alors en achèvement à Saint-Nazaire. L'appareillage du sous-marin Casabianca de l'ARA de Toulon, un certain 27 novembre 1942, et tant d'autres faits d'armes de nos grands anciens, bien souvent méconnus. Cultiver l'état d'esprit nécessaire pour faire face au combat futur revient finalement à sortir du champ de la technique et de la procédure pour accéder à l'humain, susciter et s'enrichir de la cohésion, des convictions et philosophies personnelles. C'est bien là un exercice tour à tour individuel et collectif qui ne peut se mener que dans le temps long de la préparation.
C'est alors que la voix du commandant retentit dans le porte-avions, tendu vers l'action. Ici le commandant. Nous faisons face depuis plusieurs minutes à de puissantes vibrations aussi soudaines qu'inexpliquées. C'est pourquoi j'ai décidé de rappeler au poste de combat. Après échange par VHF avec les stations côtières et les bâtiments de la force, je peux affirmer que nous venons de vivre un tremblement de terre d'une magnitude 6,2 sur l'échelle de Richter. Le porte-avions Charles de Gaulle ne déplore aucun dégât matériel sérieux et peut poursuivre sa mission avec toute la vigilance qui s'impose. Fin de communication du commandant. Nous étions parés au combat. Je vous remercie.